Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de l'horlogerie. Installez-vous et débutons cette nouvelle vidéo Histoire. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle édition de notre série Histoire des grandes marques qui ont marqué le monde de l'horlogerie avec l'emblématique marque Hamilton. Hamilton, la marque au modèle iconique, a su allier le savoir-faire suisse avec le style américain au fil des années. Sa double nationalité s'est révélée à travers son évolution dans l'histoire. La marque de montres Hamilton a une histoire riche et intéressante qui remonte à plus de 120 ans. Au fil des ans, la marque a évolué pour devenir une entreprise innovante dans le domaine de l'horlogerie. L'histoire de la marque débute en 1892 avec le rachat de la firme Keystone Standard Watch Company qui deviendra la Hamilton Watch Company. Historiquement basée à Lancaster en Pennsylvanie, la marque y produisait ses modèles dans son unique usine. Dès 1893, cette entreprise sortait sa première montre sous l'emblème Hamilton, la Grade 936. Cette montre de poche était dotée d'un cadre de 44 mm de diamètre et d'une réserve de marche de 42 heures. Hamilton sortira peu de temps après des modèles avec de plus petits cadres tels que la Grade 940 et 960. Notre voyage dans l'histoire d'Hamilton se poursuit durant la seconde moitié du 19e siècle. L'émergence des chemins de fer aux États-Unis fait l'actualité du monde industriel et s'accompagne d'un besoin important en termes d'horlogerie par ses constructeurs. Ce besoin a donné une véritable impulsion dès le début de cette marque. En effet, l'exploitation des premières voies transcontinentales et locales devait se faire avec la plus grande des précisions grâce à la synchronisation de l'heure sur les chemins de fer. C'est là qu'intervient Hamilton et son savoir-faire d'horloger. La marque décida de sortir ses premiers modèles de montres destinés aux employés des chemins de fer américains sous le nom de Watch of Railroad Accuracy. Ces modèles étaient munis d'un ressort de remontage avec une réserve de marche de 42 heures. À l'époque, la marque produisait aussi des montres de poche et quelques montres bracelets de haute qualité. L'accès à ce nouveau segment de consommateurs eut un effet de boom dans leurs chiffres de production. Ce marché était si important pour Hamilton que dès les années 1920, plus de la moitié de la production de la marque se retrouvait au poignet des employés des chemins de fer. Le modèle emblématique du chemin de fer, la Hamilton Grade 992, sortie en 1903, est la version la plus aboutie de la marque. Équipée d'un échappement et d'un balancier condensé en une seule pièce, la Hamilton Grade 992 s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires jusqu'à son arrêt en 1969. Amis amateurs d'horlogerie, nous sommes à nouveau téléportés dans le temps et cette fois-ci au début du XXe siècle. 1918, les coups de feu de la Première Guerre mondiale s'estompent. Cet événement majeur dans l'histoire de notre époque a lui aussi engendré de nouveaux besoins. Posséder une horloge à portée directe de vision. Les têtes pensantes de notre marque ont su saisir cette occasion et diriger Hamilton dans le développement de nouvelles montres bracelets. Ainsi, la marque sortira dès les années 1920 de nouveaux modèles, les Grade 987 et 979. Utilisés en majorité par le service postal et les soldats américains, ils étaient aussi portés par des amateurs d'horlogerie. Quoi de mieux qu'une petite anecdote pour illustrer l'impact des innovations d'Hamilton sur le marché de l'horlogerie. En 1927, les pilotes ayant effectué les premiers allers-retours Californie-Hawaï portaient tous des montres Hamilton. Vous devez vous demander pourquoi les montres bracelets ont eu un tel succès. Tout simplement parce qu'elles permettaient davantage de maniabilité et de simplicité dans la lecture de l'heure. Mais qu'en est-il de la concurrence de l'époque ? Ce type de modèle était aussi fabriqué par des concurrents occidentaux, tels que Cartier et Jaeger-LeCoultre. Leur fiabilité n'était plus à démontrer, mais ils évoluaient dans un autre segment en visant des consommateurs plus aisés. À l'époque, Hamilton avait décidé de doter plusieurs de ses modèles de matériaux précieux afin de toucher eux aussi une gamme de consommateurs plus élevée. En revanche, cette stratégie restait mineure et ne représentait pas l'idéologie de la marque. Nous continuons notre récit avec cette fois un saut plus court dans le temps jusqu'en 1935. À l'époque, la marque a su séduire l'opinion américaine si bien qu'elle a commencé à produire des montres militaires directement pour le département d'État américain.
Cette collaboration marquera un tournant dans l'organisation de la production de la marque puisque dès 1942, Hamilton ne produira plus de montres destinées au grand public au profit de modèles destinés aux troupes américaines, tels que des instruments de marine, des montres de pilotes et de soldats de l'armée de terre ou encore des chronographes. Hamilton proposera par exemple 2 modèles de chronomètres destinés à la Navy. Leur réserve de marche était de 2 jours. Citons un chiffre clé. Environ 1 million de chronographes sont envoyés aux forces alliées et 10 000 chronomètres de marine sont utilisés pendant la guerre. Vous vous en doutez sûrement, nous allons maintenant évoquer la situation après-guerre de cette marque. Durant la seconde moitié du XXe siècle, Hamilton est reconnu dans le milieu militaire pour sa fiabilité et sa vélocité, mais elle ne l'est pas autant pour le grand public. La marque doit donc développer des modèles iconiques qui sauront séduire les consommateurs de l'époque. 1957. Elvis Presley, icône culturelle majeure de l'époque, recevait un nouveau modèle, la Hamilton Ventura. Véritable innovation, Hamilton a réussi à marquer les esprits à travers la Ventura, tant au niveau de son nouveau style qu'à travers sa nouvelle technologie. Hamilton avait notamment décidé de doter son nouveau modèle d'un boîtier unique dessiné par Richard Harbib et du premier mouvement électrique massivement produit. Pour les plus minutieux, l'énergie qui permet de faire fonctionner le mouvement n'est plus fournie par un remontage manuel avec une couronne ou automatique avec une masse oscillante, mais par une petite pile. Citons un petit chiffre clé, LEAP sortira 1 an après une montre équipée de la même technologie. Vous devez vous demander, mais qu'en est-il de la stratégie d'Hamilton après ce véritable succès ? La marque va tout simplement continuer d'innover en 1969. Elle va créer le premier mouvement de chronographe automatique, le calibre 11. Nouveau boom dans le monde de l'horlogerie, il est né d'une collaboration avec Breitling, Heuer et Dubois d'Epraz. L'idée était de concurrencer un nouvel adversaire venu du Japon, Seiko, et son calibre 6139. Ensuite, dans les années 1970, Hamilton a lancé une série de montres numériques devenues très populaires auprès des jeunes. La marque a notamment bousculé les codes de l'horlogerie avec le lancement de la Hamilton Pulsar. Avec son affichage LED et son design futuriste, elle valait 2100 $ à l'époque, soit le prix d'une voiture. Les passionnés ont pu la voir portée par le célèbre James Bond dans Vivre et laisser mourir. Pour continuer dans les années 80 et 90, Hamilton poursuit sa volonté de produire des montres de qualité pour les passionnés d'horlogerie, mais elle va décider d'élargir sa gamme pour inclure des montres plus modernes et plus accessibles au grand public. La marque était beaucoup mise en avant au cinéma hollywoodien de manière à la rendre encore plus populaire. Les passionnés ont pu par exemple la remarquer dans Men in Black 1, Independence Day ou Die Hard. Cette réussite croissante de la Hamilton l'a placée dans le viseur d'un célèbre groupe. En effet, dès 2003, Hamilton est racheté par le Swatch Group. Sa volonté était d'investir dans la modernisation de la marque tout en préservant son patrimoine. Le siège et les ateliers de production d'Hamilton se sont retrouvés déplacés à Bienne en Suisse. Tous les modèles produits en Suisse par la marque orneront donc un nouveau label, signe de qualité, le célèbre Swiss Made. À la suite de ce rachat, la marque réalise toujours autant d'efforts en marketing pour être visible sur les écrans. Les fans ont pu la voir dans des films comme Ocean's 11, Interstellar, Seul sur Mars ou Tenet. Le héros principal du jeu vidéo Far Cry 6, développé par Ubisoft, portait aussi une Hamilton au poignet. Pour terminer ce voyage dans l'histoire d'Hamilton, nous nous arrêtons en 2011. Hamilton poursuit l'idée de développer ses mouvements toujours plus performants et sort les calibres automatiques H21 et H31. Nés d'une collaboration avec les spécialistes du mouvement horloger ETA, ces calibres seront suivis 3 ans plus tard des H10, H30 et H40 dotés d'une réserve de marche de 80 heures. Ces mouvements sont largement équipés sur les modèles mécaniques commercialisés dans les années qui ont suivi cette nouvelle innovation. Comme petit clap de fin sur l'histoire d'Hamilton, nous pouvons retenir que grâce à plus de 500 points de vente dans le monde, la marque est une icône incontournable dans le monde de l'horlogerie. Le style particulier de ses gammes lui a permis de fidéliser de nombreux amateurs de montres et la fiabilité de ses modèles lui a permis d'en convaincre encore plus. Maintenant que vous avez la capacité d'impressionner votre entourage sur votre connaissance de la marque Hamilton, nous étions obligés de vous présenter les modèles iconiques de la marque. Au fil des années, Hamilton a créé plusieurs modèles de montres iconiques qui ont acquis une renommée mondiale grâce à leur design intemporel et leur précision.
Voici quelques-uns des modèles de montres iconiques de la marque Hamilton. La Khaki Field. Lancée dans les années 1960, cette montre est inspirée des montres militaires avec un boîtier en acier inoxydable et un bracelet en toile. Elle est très appréciée pour son design simple mais robuste et son mouvement automatique précis. La Ventura. Cette montre a été conçue dans les années 1950 en collaboration avec le designer industriel Richard Arbib. Elle est devenue célèbre pour son design unique en forme de bouclier, ainsi que pour son utilisation dans le film de science-fiction de 1961, Blue Hawaii, porté par Elvis Presley lui-même. La Jazzmaster. Elle fait partie d'une ligne de montres lancée dans les années 1990. Très appréciée pour son design élégant et intemporel qui s'inspire du jazz avec un écran épuré et des aiguilles fines. Elle est disponible en plusieurs tailles et styles différents pour répondre au goût des passionnés. La Khaki Aviation. Cette montre a été conçue dans les années 1910 pour les pilotes, avec un design élégant et une fonctionnalité avancée, comme une boussole et une échelle de conversion pour les unités de mesure. Elle était disponible en plusieurs tailles et styles différents pour répondre aux exigences de l'époque. La Navy Pioneer. Cette montre est inspirée des montres de navigation utilisées par la marine avec un cadran clair et facile à lire et des aiguilles lumineuses pour une meilleure visibilité dans l'obscurité. Elle est appréciée pour son design élégant et fonctionnel ainsi que pour sa précision hors pair. Le temps est venu d'annoncer le clap de fin de notre voyage dans l'histoire d'Hamilton. Les montres Hamilton sont particulièrement appréciées pour leur design intemporel et leur fonctionnalité avancée, ainsi que pour leur précision et leur qualité de fabrication suisse. Chacun de ces modèles iconiques a son propre style et sa propre fonctionnalité. Cela permet à chaque passionné d'horlogerie de trouver montre à son poignet. J'espère que cette vidéo sur l'histoire d'Hamilton et ses modèles les plus emblématiques vous a plu. Si ce concept vous plaît, nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans le monde de l'horlogerie. Bye bye.